J'ai commandé l'aérographe de Squidmar en partenariat avec Harder & Steenbeck pour voir si la chaîne YouTube qui teste les scams partout dans le monde vend des scams ou des bons produits. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans la vidéo de présentation, il dit que l'aérographe Infinity 2024 pourrait être aussi bon que le Iwata Custom Micron qui vaut 600 balles. Pour un aérographe à 300 €, c'est plutôt rentable. Et si vous avez vu ma vidéo, vous savez que j'ai le Custom Micron. Il est beau. Avant toute chose, j'ai pris l'édition Squidmar de l'Infinity 2024 pour 3 raisons principales. Premièrement, il est excessivement plus beau. Deuxièmement, j'aime beaucoup le contenu de Squidmar et je pense que acheter les produits qu'ils font en collaboration avec d'autres marques est un bon moyen de soutenir le youtubeur ou les créateurs de contenu en question. Et troisièmement, en fait, cette version est moins chère que la version normale puisque cette petite pièce que vous voyez ici est un régulateur de pression. Et ça, c'est un accessoire qui coûte un peu moins de 50 €. Je l'avais installé et mis sur mon ancienne version de l'Infinity. J'ai testé cet aérographe sur 3 figurines pour voir ce qu'il pouvait faire. J'ai peint ces 2 apothicaires et Ushoran avec. Vous pouvez trouver les vidéos respectives de ces figurines sur cette chaîne. Avec ces 3 figurines, j'ai pu tester l'aérographe sous différentes conditions, notamment les couches de base, les éclaircies ou encore la précision. J'ai même pu essayer les peintures métalliques et ça a marché très bien. Alors pour moi, ce qui est vraiment très important avec un aérographe, c'est surtout l'utilisation et le confort en main, plus que la précision, même si la précision est quelque chose quand même de très important. Je pense que le maniement et la prise en main de l'aérographe est le plus important. En plus de celui-ci, j'ai déjà 2 aéros de Harder & Steenbeck. Et les sensations avec étaient déjà très bonnes, surtout pour l'Ultra de 2024. Je trouve que depuis leur version 2024, leurs aéros sont vraiment mieux. Quand j'ai comparé l'ancienne version de l'Infinity au Custom Micron, il n'y avait aucun doute possible, le Custom Micron était bien mieux en tout point. Et surtout en termes de maniement et de prise en main. Mais j'ai changé d'avis avec l'Infinity 2024. Harder & Steenbeck a vraiment conçu un bon produit en termes de prise en main. J'ai vraiment adoré chaque instant de peinture que j'ai fait avec cet aérographe. À part la roue de pression, il n'y a absolument aucune différence entre l'Infinity 2024 édition Squidmar ou l'Infinity 2024 tout court. Sachant que ça, c'est une édition limitée et que vous ne pouvez plus l'acheter. Seule l'esthétique va changer, quoique dans la version standard, vous avez une cup en plus ici. Pour moi, l'amélioration la plus significative sur cet aérographe, c'est la gâchette. Elle est infiniment meilleure que l'ancienne version. Dans l'ancienne version, il y avait un point mort au niveau de la gâchette, c'est-à-dire qu'il y avait une petite zone dans laquelle la gâchette bougeait sans aucun impact sur l'aiguille. On bougeait la gâchette, mais l'aiguille, elle, ne bougeait pas. En comparaison, le Iwata Custom Micron n'a absolument aucun point mort. Si tu frôles la gâchette, ça fait bouger de la même façon l'aiguille. C'est hyper réactif. Maintenant, c'est exactement la même chose avec l'Infinity 2024 que le Custom Micron. Tu touches la gâchette, dès que tu tires un peu, ça bouge instantanément l'aiguille. C'est vachement mieux lié. Et c'est pas tout parce que la gâchette en elle-même a été revue et je la trouve bien mieux. Le grip en haut est vachement plus agréable que celui qu'on a au début. Mais ils ont quand même gardé l'ancien grip juste au début justement pour faire une sorte de précision en mode hard mode quand tu as juste le bout du doigt comme ça qui est appuyé dessus et un grip plus agréable, je trouve, au toucher pour les affaires courantes. Si on peut dire ça comme ça. J'adore vraiment le fait d'avoir fait 2 grips différents, chacun pour son propre usage, c'est vraiment pas mal du tout. Ils ont aussi changé l'accès à la vis arrière, c'est plus large, donc plus agréable et plus facile d'accès pour dévisser et pouvoir retirer l'aiguille. Et une autre petite amélioration sympathique, c'est que l'aérographe est plus long. On peut donc le tenir un peu comme un crayon avec sa base qui va toucher ici sur votre main et avoir plus de précision avec. Moi j'ai des grandes paluches, c'est quand même assez intéressant. Et enfin, mais c'est peut-être que pour l'édition Squidmar, la roue de pression d'air est bien mieux que l'ancienne. Déjà, ça a coûté moins cher du coup, mais aujourd'hui, à chaque fois qu'on tourne, ça diminue un petit peu la pression d'air. Alors que, dans l'ancienne version, alors c'était peut-être le mien qui était un peu défaillant, mais les 3/4 du tour ne servaient pas à grand chose, et sur un dernier quart, on passait de quasiment entièrement ouvert les vannes de pression à rien du tout. Et c'était pas hyper pratique pour bien gérer la pression. Là, l'entièreté du tour est utile pour gérer la pression. Et c'est mieux. Voilà pour les sensations et la prise en main, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. On va pouvoir maintenant passer à ce qui vous intéresse sûrement le plus, la technique et la précision de l'aérographe. Qu'est-ce qu'il a dans l'aiguille celui-là,
La taille de l'aiguille actuellement est plus grande que l'ancienne. On est à 0,25 mm pour celle-là, comparé à 0,15 mm pour l'ancienne version. Mais on n'y voit que très peu de différence. Si vous avez vu ma vidéo de comparaison sur les aérographes, vous savez que je peux être très précis avec un aérographe qui a une aiguille de 0,4 mm, qui est quasiment le double de celle-ci. Vous voyez ce que j'ai fait sur ce Space Marine avec un Ultra 2024 qui a une aiguille de 0,4. Je pense donc que la précision n'est pas vraiment forcément entièrement liée à la taille de l'aiguille, mais aussi à la précision de l'utilisateur de cet aérographe. Dans le doute, j'ai quand même fait quelques petites lignes sur le papier, là tout le monde aime bien faire ça pour montrer à quel point c'est précis, ça marche nickel, ça fait des lignes très fines. Mais en réalité, ce niveau de précision, vous n'allez pas l'utiliser toutes les 3 secondes non plus. En vérité, avec un aérographe, on fait très peu de ultra précision, sauf si vous utilisez la technique du glazing avec l'aérographe. Si vous ne savez pas ce que c'est une technique qui permet de smooth les transitions qui ont été faites au pinceau avec un aérographe. Il faut être extrêmement précis pour faire ça. Et si vous voulez voir un maître l'utiliser, vous avez la chaîne YouTube de Sergio Calvo. Il fait ça tout le temps et il fait ça vachement bien. Mais honnêtement, à moins d'avoir besoin de ce niveau de précision là, la plupart du temps, vous serez tout à fait OK avec cette aiguille de 0,25 mm. Mais moi, en termes de précision, j'ai pu faire la peau du Shoran entièrement bien éclaircie et assombrie. J'ai pu aussi faire sa cape bien éclaircie, bien assombrie. J'ai pour l'instant utilisé que des peintures de la gamme Too Thin Coats de Duncan Rhodes dans cet aérographe. Le test de cette gamme sera bientôt disponible sur cette chaîne, mais il marchera normalement avec tout type de peinture, bien sûr, tant que la dilution est bonne. Le fond de la coupe est quand même assez large pour toujours y faire passer un pinceau tranquillou sans aucun problème, ce qui est très bien pour la dilution mais aussi pour le nettoyage. J'ai aussi utilisé du lavis directement dedans sans le rediluer pour voir un petit peu ce que ça donnait et ça marche très bien. Et j'ai aussi testé la précision de cet aéro sur la cape du Shoran en essayant de faire des éclaircies à certains endroits et des assombrissements à d'autres. C'est aussi très bon. J'ai pu faire les éclaircies là où je les voulais, les ombres là où je les voulais, exactement ce qu'on attend d'un aéro comme ça. J'ai aussi testé une peinture métallique mais que sur une seule épaulière et c'était très concluant, ça marche très bien, l'aérographe n'a pas plus bouché que ça. Effectivement, bien évidemment, il a bouché comme tous les aéros, mais il a ni plus bouché ni moins bouché qu'un autre aérographe. Quand il était bouché, au niveau du nettoyage, c'était exactement la même expérience qu'avec chaque aérographe de Harder & Steenbeck. Très bonne expérience, ils ont rendu le nettoyage d'aérographe vraiment très facile et très rapide, quelque chose que j'aime beaucoup. L'aiguille et la buse de cet aérographe sont maintenant faits en titane, ce qui normalement devrait vous donner une durabilité dans le temps bien supérieure. Mais honnêtement, j'ai mon vieil Infinity depuis 2 ans maintenant, j'ai jamais eu besoin de changer l'aiguille ni la buse, donc j'ai un peu envie de vous dire, seul le temps pourra nous dire si le titane est vraiment bon. Cependant, s'ils disent que c'est une évolution majeure pour l'industrie de l'aérographe, je les crois puisque jusqu'ici, ils ne m'ont pas du tout déçu quand j'ai acheté un de leurs produits. Et niveau innovation, ils savent quand même faire des trucs pas trop mal, voire très bien. Et pour en finir avec la précision, j'ai pu peindre chaque détail de peau dans la fourrure du Shoran avec cet aérographe sans aucun problème, sans déborder ni à droite ni à gauche. Le Shoran étant une grosse figurine, avoir des petites tailles humaines, sur l'échelle de 32 mm bien sûr, était plutôt pas mal pour tester la précision. Et sans grande surprise, ça a très bien marché. Voilà pour le principal sur cette nouvelle aérographe Infinity 2024 par Harder & Steenbeck. Il y a aussi bien sûr d'autres petites choses qui ont été améliorées à droite à gauche, comme par exemple l'aiguille à l'arrière, ils ont reprofilé la vis pour que ça soit plus facile à insérer. On a aussi une nouvelle tête qui est sûrement inspirée de la version Angel Ricaldez de l'aérographe Infinity, ce qui peut être sympa si vous avez envie de l'utiliser. Et au global, d'autres petites innovations à droite à gauche très intéressantes, mais je voulais vraiment me concentrer sur les 2 aspects les plus importants pour moi, à savoir la prise en main et la précision. Il y a aussi une nouvelle taille de coupe, ce qui peut être plutôt pas mal, parce que moi, pour des aérographes de précision, parce que c'est son outil, justement, j'aime bien avoir des coupes un peu plus petites. Et d'ailleurs, si jamais vous vous posez la question de savoir si les vis sont les mêmes que sur l'ancienne version de l'Infinity, eh bien oui, c'est exactement la même taille, donc vous pouvez mettre vos anciennes cups dessus, et si par exemple, comme moi, vous avez la petite coupe
de la version Cult of Paint, eh bien vous pouvez tout à fait la mettre sur votre nouvelle Infinity 2024. Pour conclure, oui, je pense sincèrement que cet aérographe peut rivaliser avec l'Iwata Custom Micron. Le Custom Micron sera peut-être un poil plus précis dans les cas les plus extrêmes, comme je vous ai indiqué juste avant, du fait de son aiguille en 0,18 mm au lieu de 0,25, mais dans la pratique, si on met le prix en balance, 600-300, eh bien je vous recommande beaucoup plus en aérographe de précision et de bonne qualité l'Infinity 2024 que le Custom Micron, parce que là vous allez devoir économiser vraiment longtemps. Sauf si vous êtes riche, quelqu'un prenez les deux, hein. Et donc comme Squidmar donne toujours une note à la fin de ses vidéos scam ou pas scam, je vais quand même donner un 0.5 sur 10 de scam, juste parce que cette édition est vraiment plus jolie et qu'elle est édition limitée si vous l'avez ratée, et c'est sûrement le cas si jamais vous ne l'avez pas acheté et que vous voyez cette vidéo, parce que c'est plus disponible, vous ne pouvez plus jamais la voir. Vous aurez un Infinity 2024 de cette couleur là, mais honnêtement, je trouve que celui-là est beaucoup plus beau. Donc quand même, hein, même si j'aurais peut-être dû mettre une note négative vu qu'avec ça, il devient moins cher que la version normale. Peut-être qu'à l'avenir, j'achèterai la version équivalente de chez Iwata à cette gamme de prix-là, c'est celui que Sergio Calvo utilise tout le temps, et je le ferai tout de suite si jamais vous amenez cette vidéo à 5000 likes. Elle est à 5000, je l'achète dans l'instant. Et je ferai une vidéo de comparaison, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé, abonnez-vous et à bientôt. Ciao!